arrive à ce point où nous pouvons dire, viens bientôt, Seigneur Jésus. Peut-être que ça va un peu durer jusqu'à que cet état arrive où nous pourrons dire, viens Seigneur Jésus, mais cela arrivera car c'est écrit ainsi dans l'Apocalypse. L'heure arrivera dans laquelle nous aurons un tel désir ardent et nous dirons, viens bientôt, viens Seigneur Jésus. Que cela sur terre ne nous plaît plus, ne nous plaît pas. C'est certain pour tous. En ce moment, peut-être que ça peut encore un peu aller, nous pourrons peut-être ne pas être d'accord avec certaines choses, mais soyez sincères. Qui veut entièrement déjà aller être enlevé? Il y en a quelques-uns ici qui veulent vraiment déjà partir? Oui, si. Il y en a quelques-uns qui sont là, c'est très bien. Je pense à ce vieux frère qui déjà avait plus de loin de 80, et il a toujours prêché que comme c'est merveilleux au ciel, et quand la mort voulait le transporter, alors il a tout fait pour que tous puissent prier pour lui, pour que Dieu puisse le conserver encore sur terre. Oui, oui. Mais auparavant tout était bien, et quand il devait partir, là où tout est beau, il ne voulait pas. Et à aucun prix, il voulait rester sur terre. Il ne faut pas que ce soit comme ça avec nous. Nos paroles et notre témoignage et notre vie doivent être en accord. Si nous disons, Seigneur, nous t'aimons, il faut que cela soit vrai. Alors, ça ne doit pas être seulement que des paroles, mais il faut que cela, la réalité divine, par la grâce de Dieu, soit présente. Nous sommes reconnaissants de ce que nous pouvons nous rassembler. Je suis à chaque fois, je voudrais presque dire cette parole honte, quand je vous vois tous ici, et je sais qu'en partie vous entreprenez de longs trajets pour venir à la réunion, et venez pour écouter la parole du Seigneur. Quel sérieux, quelle assurance doit être en ce qui est prêché ici. Quelle responsabilité est liée à cela. Dieu nous a jusqu'à maintenant secourus, vraiment, de seulement prêcher ce que nous pourrons, avec ce que nous pourrons nous tenir devant lui. Si je pouvais dire avec toute assurance, je serais certainement, oui, que la prédication, elle est de A à Z vraie, correcte. Si nous sommes toujours en accord avec la prédication, ça, c'est la deuxième question. Mais auprès de Dieu, tout est possible. Il peut nous donner des cours particuliers. Il peut nous apporter dans l'état où les deux choses sont en accord. La prédication et notre Amen. Nous ne voulons pas manquer de vous saluer tous, de vous souhaiter à tous les bienvenus. Et vous savez que je me suis proposé tous les premiers week-ends d'être ici. Et je l'estime quand vous venez, de ce que nous pouvons ensemble écouter la parole de Dieu. Nous avons aussi une sœur de la Finlande, nos deux sœurs de Fürth et nos frères et sœurs de la Belgique et nos frères et sœurs Kupfer, vous aussi, ici le frère Farr. Et quand je pense de loin et de près, nous venons ici pour écouter la parole de Dieu. Que rien d'autre que la parole de Dieu soit prêchée jusqu'au début, du début jusqu'à la fin, que nous recevons à écouter. Alors je vois aussi aujourd'hui notre belle sœur Fogg, qui était très malade et qui voulait repartir à la maison, à la gloire, et que le Seigneur a encore laissé ici, sur terre. Que Dieu te bénisse. Très malade elle était. Et je me rappelle encore de la visite à l'hôpital. Humainement parlant, nous avons tous plus d'espoir. Mais malgré tout, Dieu a conduit les choses ainsi.
Si nous pouvons dire, Seigneur, que ta volonté soit faite, et que nous le pensons vraiment. Parfois, nous disons et nous ne le pensons pas. Mais si ça vient de notre cœur, qu'on peut le dire de notre cœur, et que nous le pensons vraiment. Alors que je savais, ou bien alors j'entendais que tu viendrais, j'ai pensé à ce proverbe qu'on m'avait envoyé, je vais le lire. La prière d'un serviteur de Jésus. Seigneur, tu m'as appelé à ton service, à me tenir à ton service. Devant ton trône, que je puisse demeurer dans la persévérance et dans la prière et dans la supplication, que je puisse prêcher le salut que tu as donné à l'humanité et que beaucoup d'âmes puissent te trouver, toi qui les aimes. Que je puisse vivre l'amour avec laquelle tu m'aimes continuellement et que je puisse transmettre aux autres la joie que tu donnes. Même si les adversaires menacent et que ma force s'ébranle, tu rendras les douleurs une joie et la vie une lumière. Alors je me tiens au poste et que je puisse achever le service, le ministère que tu m'as donné. Souvent, je regarde à ce proverbe, je l'ai mis dans un cadre sur ma table, je l'ai sorti pour vous le lire. Ça, c'est mon souhait profond. Pour moi, cela signifie tout. Christ est ma vie et mourir soit mon gain. Et nous l'avons toujours dit, si nous vivons avec lui, alors nous allons aussi mourir avec lui. Ça veut dire aller dans la gloire. Nous avons de bonnes nouvelles de partout. Beaucoup veulent écouter la parole de Dieu, comme jamais auparavant. Et nous espérons que un temps de moisson apparaît. Un temps de moisson apparaît. Où beaucoup d'âmes sont apportées, peuvent être apportées dans le royaume de Dieu. Encore ce matin, j'avais reçu un appel téléphonique du Kenya. Et ça, c'est un groupe qui ils ont, dans les dénominations, ils ont, n'est-ce pas, œuvré pour Billy Graham et pour Horace Robert, et beaucoup de campagnes d'évangélisation, et ils ont entendu ensuite du ministère que Dieu m'avait donné, et ils m'ont demandé encore ce matin, pour finir, est-ce que je pourrais vraiment venir, est-ce que je vais vraiment venir, et le deuxième week-end en mars, être là-bas, peut-être prêcher à une foule, comme jamais auparavant. Dieu ouvre des portes, il ouvre des cœurs, que sa parole ne reviendra pas sans effet à lui. Elle produira l'effet pour lequel elle est envoyée. Et jusqu'à que le Seigneur revienne, je vais croire que c'est encore le temps de la grâce. Aucun homme va m'empêcher, va pouvoir me convaincre que le temps de la grâce est déjà passé. Non, notre Seigneur a dit lui-même, travaillez jusqu'à que je revienne. Jusqu'à que je vienne. Et quand le dernier sera entré, alors les portes vont se fermer et alors nous serons près du Seigneur. Il y a aussi beaucoup de requêtes particulières que nous avons aussi reçues par téléphone. Nous allons ce soir encore les apporter au Seigneur. Pas tout peut être dit d'ici devant. Il y a deux choses qui toujours se déroulent parallèlement, le bon et le bien et le mal. Et particulièrement quand Dieu est en train de faire quelque chose de glorieux, l'adversaire fera tout pour retenir l'œuvre de Dieu. Mais pas en nous-mêmes, ou bien alors de notre conviction, mais en regardant à Dieu,
nous pouvons avec conviction dire, avec assurance, Jésus est vainqueur. Que les choses soient comme elles sont. Si nous sommes devenus la semence d'Abraham, par la grâce de Dieu, alors nous ne regardons pas à ce qui est devant nos yeux, à ce qui est visible, mais à celui qui a donné la promesse. Et nous regardons dans la foi à lui, comme si nous le voyons. Et nous vivons dans la certitude, dans la conviction que tout ce qu'il a dit, réellement, il l'accomplira. Ça ne peut pas être autrement. La foi en Dieu est liée avec les promesses qu'il a données à son peuple dans sa parole. Et nous ne connaissons pas Dieu autrement que le véritable, le puissant qui ne peut pas briser et annuler sa parole et ne peut pas annuler ce qu'il a promis, mais comme c'est écrit dans Hébreu et comme nous l'avons souvent lu, que il a, peut-être que je devrais lire cela pour que c'est écrit, ça fortifie dans la foi, ce verset, et nous avons besoin tous d'être fortifiés dans la foi. Nous avons tous besoin d'être fortifiés dans la foi, même si parfois nous pensons que ça pourra aller ainsi, mais nous avons tous besoin d'être fortifiés dans la foi. Dans Hébreu, le chapitre 6, ces paroles merveilleuses sont écrites dans Hébreu, chapitre 6, à partir du verset 15. Hébreu, chapitre 6, verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de sa promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Quelle parole merveilleuse et glorieuse! Cela ne console pas seulement, cela fortifie, accorde l'assurance de la foi, nous redresse et nous accorde un nouveau courage à servir le Seigneur et à le suivre, en sachant que tel qu'avec Abraham, il avait promis et qu'ensuite il les a accomplis. Ce qu'il avait promis, c'est ainsi qu'avec tous les croyants, par la grâce de Dieu, il le fera. Dieu accomplit ce qu'il dit. Avant que le ciel s'ébranle, jamais sa parole nous mentera. Pourquoi est-ce que Dieu nous a conduits ainsi, que nous ayons mis l'importance sur sa parole, pas sur des explications ou bien des interprétations qui aujourd'hui sont comme ça et demain peuvent être autrement, mais sur la parole immuable, éternelle, valable, inébranlable, inchangeable, parole de Dieu. Et c'est en cela que nous restons fondés en elle. Sans juger, quand nous regardons toutes les versions qui se sont d'interprétations qui ont été apportées dans notre temps, alors nous pouvons nouvellement remercier que le Seigneur nous a conservés dans sa parole, nous a gardés dans sa parole.
J'avais pas de parole pour ce soir, mais de cette petite entretien que le frère Kupfer, je voudrais venir à cette réalité avec laquelle, n'est-ce pas, par le ministère de frère Branham, nous avons été informés. C'est-à-dire avec le dernier signe que le Seigneur a donné à son Église, comme autrefois, au peuple d'Israël et aux Samaritains, et du temps d'Abraham, qu'il pouvait révéler les pensées des cœurs. Et vous savez qu'il y a des frères qui disent, qui justement, à droite et à gauche, n'est-ce pas, vont au-delà du témoignage des Écritures. Et s'il est écrit, par exemple, que dans les jours dans lesquels le Fils de l'homme se révèle, et si ensuite frère Branham se réfère à ça, alors ils disent, oui, mais vous voyez, il était le Fils de l'homme, il était le Fils de l'homme. Mais si nous observons, considérons exactement les Écritures, nous pouvons faire la différence entre le Seigneur Jésus et un ministère qui est exécuté en son nom, faire la différence. Si nous ne pouvons plus, faire cette différence des choses, alors je ne sais pas ce que nous pourrons encore faire. Et ça, il faut que cela nous aille dans la chair et le sang. Il faut que ça nous pénètre jusqu'à la moelle épulaire, passer par l'esprit et l'âme, pour que nous puissions demeurer vraiment dans la parole de Dieu, fermement comme un rocher fondé pour toujours. Avant d'aller à Luc chapitre 17 et Matthieu 24, j'aimerais seulement vous montrer que on ne peut pas lire la parole de Dieu, on ne peut pas lire la parole de Dieu comme chronologiquement ou bien chapitre après l'autre, mais qu'on a besoin de la révélation de l'Esprit pour pouvoir placer les choses à la place ou dans le contexte où elles appartiennent d'être. Quand nous parlons du retour du Seigneur dans la Sainte Écriture et que nous lisons sur son retour, nous trouvons dans les évangiles, par exemple, et dans les épîtres, et ensuite particulièrement dans l'Apocalypse, plusieurs fois, toujours de nouveau, il est montré, par exemple, dans l'Apocalypse chapitre 16. Je fais seulement, spécialement, quelques écritures je voudrais vous montrer quelque chose en faisant cela. Dans Apocalypse chapitre 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Béni celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Sa honte. Ça, c'est écrit ici dans Apocalypse 16, verset 15. Alors, on aurait pu en fait lire déjà le chapitre 14. Je vais le faire pour ne pas laisser ça. Apocalypse chapitre 14, verset 14. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante, etc., etc. Maintenant, nous lisons chapitre 19. Ici, à partir du verset 1, le festin de noces dans la gloire est décrit. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 1. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, etc., etc. » Ensuite, il est dit au verset 9, l'ange me dit « Écris, bénis ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, conviés, appelés. » Ici, le festin des noces est décrit auparavant. Voici, je viens. Voici, il vient
avec les nuées. Toujours de nouveau, l'expression ici, le festin des noces, nous est décrit. Et dans Apocalypse, chapitre 21, nous lisons à partir du verset 1, concernant le nouveau ciel et la nouvelle terre. Apocalypse, chapitre 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Alors, si nous observons la continuité d'Apocalypse 19, verset 1, le phénomène de la joie, chapitre 10, le Seigneur descend, la dernière bataille a lieu. Tous à partir du verset 17, vous pouvez le dire, et la chair des rois, n'est-ce pas, sera mis à mort, les anges du ciel vont se rassembler, et ensuite les rois vont se rassembler. Ensuite, Apocalypse 21, à partir du verset 1, ici, le millénium est décrit. Au verset 7, il est écrit, ensuite il est dit que Satan sera délié après le millénium, et après, à partir du verset 11, jusqu'à la fin du chapitre 20, le dernier jugement, et ensuite au chapitre 21, à partir du verset 1, nouveau ciel, nouvelle terre, et ensuite au verset 2, il est dit la nouvelle Jérusalem, la ville qui descend du ciel de Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et ensuite, vous n'allez pas un peu seulement vous étonner, mais si après toutes ces choses, je vous lis dans le chapitre 22, de nouveau, ce que je vous ai lu avant tous ces chapitres. Apocalypse, chapitre 22, ici nous lisons à partir du verset 6. Apocalypse, chapitre 22, verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Béni celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Si chronologiquement nous lisions les choses, alors cela est en harmonie, n'est-ce pas? Et après au chapitre 19, après le chapitre 21, 20, 21, 22, ensuite encore, après le chapitre 19, 20, 21, encore le chapitre 22 suit, et si nous allons dans le chapitre 20, et que déjà nous concédons le dernier jugement, et le trône blanc, et des livres ont été ouverts, et aussi le livre de la vie, et ensuite tous les hommes ont été jugés, d'après ce qui était écrit, et tous ceux qui ne furent pas trouvés dans le livre de la vie ont été jetés dans les temps de feu. Ça, c'est la deuxième mort. Après, une nouvelle cieux, une nouvelle terre. Tout cela, n'est-ce pas, est en harmonie. Et ensuite, suit le chapitre 22, de nouveau, qui nous ramène dans le temps. Pourquoi? Parce que il est parlé de moi, ici dans le chapitre 22, je vais vous le dire. Et l'éternité n'a pas de moi. Ici, il est écrit dans Apocalypse, chapitre 22, à partir du verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide, comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant, en allemand c'est au pluriel, des arbres de vie produisant 12 fois des fruits, rendant leurs fruits chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Ça, c'est à 100% une description de l'État dans le millénium, avec une assurance à 100%. Je peux aller
dans Ézéchiel 47 où les mêmes versets sont écrits. Mais je vous lis cela pour une raison bien particulière. C'est-à-dire pour nous montrer que nous ne devons pas lire la Bible comme un livre ou bien un journal, mais avec révélation divine. On doit voir, donc, avec permission divine, voir le dessein du salut, comment cela est réel. Ici, dans Ézéchiel 47, je voudrais au moins avec Apocalypse, chapitre 22, lire ces chapitres. Dans Ézéchiel, chapitre 47, verset 12. Oui, verset 12. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Ici, c'est au pluriel. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux... Avons-nous la même chose lu dans Apocalypse chapitre 22, verset 6 et 7? C'est la même chose, exactement la même chose. La parole de Dieu est toujours en accord. Donc, allons à ce sujet de ce soir, rapidement, à Luc, chapitre 17. Et je voudrais, avec exprès, parce qu'il s'agit ici de choses dans l'enseignement, je voudrais parler lentement. Parce que quand on évangélise, alors la chose doit être, le feu doit être là, et aussi un peu d'enthousiasme. Mais lors d'un enseignement exposant ce qui est prophétique ou bien alors d'importance dans l'enseignement, il faut que cela soit apporté avec clarté pour que, jusqu'à ce que le dernier parmi le peuple puisse le comprendre. L'importance ici, dans Luc chapitre 17, aussi comme le frère Branham, n'est-ce pas, l'a élevé, est contenue dans ce verset ici, jusqu'à 30, dans les versets jusqu'au verset 30. Mais à cause de la véracité, je voudrais lire tout le contexte. Vous savez que le verset 30 est toujours, d'une manière particulière, a toujours été élevé. Et de la même manière, comme dans Apocalypse chapitre 10, le verset 7 a toujours de nouveau et toujours de nouveau a été élevé. Mais nous savons comment c'est à cet endroit pour nous. Nous voulons connaître le contexte. Et c'est seulement du contexte que nous pouvons savoir ce que les différents versets signifient et en quoi est-ce qu'ils se réfèrent. Pour le dire clairement, si je veux savoir ce qui est écrit ce que le verset 30 veut dire, alors je dois me permettre de lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 35, par exemple. Alors, j'ai mis ce verset 30 duquel il s'agit dans les autres versets. Alors, j'ai plus besoin d'interpréter, ou bien alors de me demander ce que ça veut dire, mais ce qui est dit ici, dans le verset 30, de le croire et l'accepter. Nous voulons lire Luc chapitre 17 à partir du verset 25. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome,
une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Remarquons bien ça. À chaque fois, les deux fois, Noé et Lot, pendant les deux générations, destruction de tous. L'un est entré dans l'arche et l'autre est sorti de Sodome et Gomorrhe. Mais à chaque fois, dans les deux cas, le jugement tout de suite a suivi après que cela ait eu lieu. Après qu'il fut réfugié. Au verset 30, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En allemand, se révélera. Je relis encore ce verset et ensuite je continue. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs. J'ai sauté une phrase, ou bien en ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura des effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Les deux hommes qui les disciples, au verset 37, les disciples lui dirent, où seront sera le Seigneur? Il dit, oui, sera le corps, là ça semblera les vautours. Le contexte est clair. Et cela est en relation avec le Fils de l'homme. Je veux dire deux expressions. L'une, c'est quand le Fils de l'homme paraîtra. Et la deuxième, c'est quand vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel. Et le troisième, quand vous verrez le signe du Fils de l'homme au ciel. On doit, en ce qui concerne ces trois choses-là, les placer dans leur contexte, pouvoir les placer dans leur contexte, pour savoir dans quel contexte ils ont leur place. Ici, dans Luc 17, cela semble être clair pour nous tous. C'était Noé. Dieu lui avait révélé ce qui allait arriver. Il était le prophète. Il a apparu avec le message. Ensuite, ce temps de prédication a suivi, dans lequel en même temps l'arche a été bâtie et achevée. Et ensuite, Noé est entré dans l'arche. Et 7 jours ont passé. Et après les 7 jours, le déluge, la destruction est venue. C'était pas une interprétation, pas une prédication, mais l'action de Dieu en accord avec ce qu'il avait annoncé. C'est-à-dire qu'il allait pleuvoir. Il n'y avait personne qui était venu et qui avait dit même bien aimé, je voudrais maintenant vous dire, voilà l'histoire. Non, mais ils n'ont pas entendu, ils l'ont vécu, ils l'ont vu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la parole de Dieu s'est accomplie à 100%.
C'est de ça qu'il s'agit. Pas de l'interprétation, mais de l'accomplissement de la parole de Dieu à 100%. Comment est-ce que c'était dans les jours d'Abraham et Lot? Cela se déroule. Ils vivaient dans le même temps, avec la différence que Abraham n'était pas à Sodome et Lot a été appelé à sortir. Il parle d'Abraham et Lot maintenant. Ils vivaient dans le même temps. Le même soir dans lequel Lot est sorti d'Abraham, de Sodome et de Gomorrhe, le feu du ciel est tombé. Et le feu est tombé et a brûlé. Et le soufre et a brûlé ce qui avait brûlé. Et la femme de Lot, qui a regardé en arrière, est devenue un pilier de sel. Et là, il n'y avait pas d'interprétation et d'explication, mais l'accomplissement exact de ce que j'avais dit. Oui ou non? Ici, nous avons la promesse d'un prophète Malachi concernant le jour du Seigneur qui viendra et qui brûlera comme un four. En lui, les méchants seront comme du soufre, de la cendre, et le jour du Seigneur les brûlera qui vient. Ça, je veux aussi le lire, peut-être ce verset seulement, de 2 Pierre 3, pour que nous tous qui sommes orientés dans le Nouveau Testament, pour que nous puissions rester dans cette orientation. Ici, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Je m'excuse, frère Coupe-Feuille, j'étais un peu rapide. Il doit traduire. 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Ensuite, la promesse, avant que ce jour terrible de retard de l'Éternel vienne, qui brûlera comme un four, le Seigneur dit, voici, je vous envoie le prophète Élie. Et si cette période, si la période de ce ministère-là s'achève, alors il faut qu'il y ait une suite, il faut que le feu tombe. Si cela ne tombe pas, ça veut dire que c'est pas Dieu. Dieu n'a pas dit ce qu'il pensait, ou bien n'a pas pensé ce qu'il disait. Il faut, après cette époque, que le feu tombe. Si les gens disent que avec Frère Branham, tout s'est terminé, il faut que je dise, mais non, c'est là même que les choses ont commencé. Car avec le temps de sa mort, tout le monde religieux, c'est vrai, avait entendu parler d'un grand homme de Dieu, William Branham, d'un grand homme de Dieu, comparable à personne d'autre, mais d'un message divin, d'un Élie, d'un rétablissement de toutes choses, de tout ce qui devait suivre. Personne l'a su. Et je n'oublie pas ce jour, alors que avril 1966, et aussi en décembre 69, avec la sœur Branham. J'étais, et les frères et sœurs Stetson qui étaient présents, étaient assis. Je lui ai demandé, réellement, sœur Branham, est-ce que pendant le temps, pendant que ton mari vivait encore, est-ce que tu as su de quoi il s'agissait? Elle m'a dit non, je ne l'ai pas su. Qu'est-ce que je veux dire avec cela? Aujourd'hui, il y en a qui se sont pas réveillés, qui se sont pas réveillés pendant toutes ces années, mais maintenant, et ce sont ceux-là justement qui apportent du trouble parmi le peuple de Dieu et prétendent toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir à faire avec la réalité et qui n'ont même pas de fondement. Tout ce que Dieu fait sera toujours en relation avec sa parole et en accord 100% avec sa parole. Noé est entré, mais auparavant, il y avait eu l'annonce que la pluie viendra. Lot est sorti, auparavant, il y avait eu l'annonce, je vais détruire Sodome et Gomorrhe.
par le feu. Les deux ont eu lieu tel que Dieu l'avait dit. La même chose doit et va se répéter dans cette génération. Si le ministère et le devoir que Dieu s'est donné sera achevé, alors l'Église sera enlevée, tel que Lot est sorti et que Noé est entré. Et ça aussi, frère Branham dit, vraiment à mot, comme c'est merveilleux. L'un est sorti et l'autre est entré. Un signe de ce que l'épouse sort de toutes les dénominations et entre en Christ, car c'est seulement en lui que nous sommes réfugiés et sûrs. Mais à la fin, il faut que la transformation et l'enlèvement aient lieu. Et après, le feu va tomber. Si quelqu'un dit, tout cela est déjà arrivé et nous n'avons plus rien à attendre, alors ça, cela n'est pas vrai. Mais tout va s'accomplir dans la chronologie, dans l'ordre tel que Dieu l'a dit. Bien, regardez avec moi dans Matthieu 24. Matthieu 24, ici, d'abord, il est parlé de ceux qui vont apparaître et même feront des signes, des miracles et des prodiges. Et diront, voyez, il est dans le désert, etc. Mais au verset 27, car comme l'éclat part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, maintenant, la même destination, comme dans Luc 17, suit, ainsi sera en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Exactement la même chose. Le même qui s'est révélé est le même qui reviendra. Et ceux à qui il pouvait se révéler pour les prendre auprès de lui. C'est une différence, mais un laps de temps entre l'apparition. En fait, c'est la révélation et son avènement. Son apparition, donc sa révélation et son avènement, en ce qui devait être révélé, et ensuite, jusqu'à ce que la chose soit achevée. Luc 17, verset 30, avec Matthieu 24, verset 27. Entre-temps, entre son apparition, sa révélation et son avènement, il y a une autre préparation. Il y a après la sortie, il y a une autre préparation. Et on doit racheter le temps et saisir cette occasion. Nous savons que après l'enlèvement, la grande tribulation apparaît. Alors là, le soleil va perdre son éclat. Et la lune va se transformer en sang. Et les étoiles vont tomber du ciel. Et il y en a qui disent que le Seigneur est revenu. Et le soleil brille encore, et la lune aussi. Et les étoiles sont encore là où elles sont. Et il apporte la confusion partout. Je ne peux pas supporter ça. Si quelqu'un comprend, comme Dieu est saint et sa parole est sainte, alors il ne va pas oser de tordre des Écritures, si ce n'est qu'il a un droit divin à lire les Écritures et à prêcher et à montrer ça au peuple de Dieu tel que Dieu le voit et comment est-ce que c'est écrit dans le contexte. Retenez cela. Après l'enlèvement, la grande tribulation suit, de laquelle il est écrit: priez d'être digne d'échapper tout ce qui viendra sur la face de la terre. Luc 21, verset 36. Avez-vous lu cela? Luc 21, verset 36. Vous pouvez tous le lire. Mais nous lisons maintenant le verset prochain de Matthieu 27. Ici, il est écrit ensuite, Matthieu 24, au verset 29 maintenant. Aussitôt, après ces jours-là, ce jour de détresse, le soleil s'obscurira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Deux différentes venues. L'une parle de l'enlèvement. Au verset 27, deux seront dans un lit, deux à la moule, deux dans le champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé.
Ici, après la grande tribulation, il s'agira de son retour aux Juifs. Et laissez-moi vous dire cela avec clarté, dans le verset 30. Pour que vous puissiez savoir qu'il ne vient pas avant, je veux dire, il vient avant la grande tribulation pour nous enlever. Et ensuite, cet ordre divin, merveilleux, qui après la grande tribulation, le soleil et la lune changeront leur éclat et les étoiles tomberont et des cieux seront ébranlés. Ensuite, il est écrit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Après la grande tribulation. Et alors, toutes les nations de la terre se lamenteront. Toutes les tribus. Et si quelqu'un dit que le Fils de l'homme est déjà revenu. L'épouse est encore ici. La grande tribulation n'a pas encore eu lieu. Il n'y a pas eu encore de tribus sur terre qui se lamentent. Et personne n'a vu le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Tous fêtent encore leur fête, comme un carnaval. Personne se lamente, tous sont heureux. Mais il y en a qui prétendent malgré tout que tout est déjà accompli, sans que cela se soit accompli. Non, notre Dieu est un Dieu véritable. Ouvrez à cette parole-là que nous venons de lire là, Apocalypse chapitre 1. Et vous allez voir que cette venue ici est exactement la même que nous avons lue dans Matthieu. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Tout œil, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause Amen. Mais ici, il viendra en tant que Seigneur. Laisse-moi lire le verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Fils de le Tout-Puissant. Il vient en tant que Seigneur. C'est impensable de manquer les choses. Qu'est-ce que dit le prophète Zacharie? Ils regarderont à celui qu'ils ont percé. Et cette tribu se lamentera. C'est écrit aussi dans Zacharie. C'est écrit comme ça, mais ça n'est pas écrit comme ça. Alors, dans la Bible, tout est écrit de manière merveilleuse, à sa place. Et croyez-moi, cela me touche le cœur. Comment est-ce que Dieu a inspiré les prophètes et les apôtres, que ce soit dans l'Évangile, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, comme d'une manière merveilleuse et comme d'une manière harmonieuse. Tout est en harmonie. Seulement, nous devons être apportés dans cette harmonie divine. Et cela n'a pas lieu ici, d'en haut, dans la tête, mais ça doit avoir lieu dans le cœur par le Saint-Esprit. Si le Seigneur revient visible pour tous, aussi pour ceux, même pour les Juifs, pour l'ont percé, cela sera une autre venue, pas la venue pour prendre l'épouse auprès de lui dans la gloire, à la maison, mais pour se révéler à son peuple Israël. Et ils regarderont à celui qu'ils ont percé et demanderont, mais d'où est-ce que tu as ces blessures? Et il dira, dans la maison de mes amis, c'est là que j'ai été blessé. Et ils le reconnaîtront, celui qu'ils ont percé, et se lamenteront, comme on se lamente sur un fils unique. Quand nous lisons ces versets, on doit dire, même un insensé ne peut pas se tromper, s'égarer. S'il est de bonne volonté de suivre les traces de la parole révélée de Dieu, alors une citation ici et une déclaration là ne sert à rien. Sortir de son contexte et de donner de l'autorité à la chose, comme on dit, le prophète a dit, pour donner l'autorité à la chose, on dit, le prophète a dit. Le prophète n'a voulu et n'a pas voulu rien dire de ce qui est écrit, que ce qui est écrit. Il n'a jamais voulu dire autre chose que ce que Dieu avait déjà dit par tous les prophètes et tous les apôtres. C'est pas possible autrement. Ce que Dieu a dit doit toujours et sera toujours en accord avec tous les prophètes et les apôtres. Alors, nous attendons encore
l'achèvement, la perfection. Autant que je peux l'observer, le voir, même l'appel à sortir n'a pas encore eu lieu entièrement. Dieu a appelé une tribu, par exemple, prenons cela comme ça, pour que nous ayons l'occasion, n'est-ce pas, de faire retentir dans le monde entier l'appel, ou bien de porter dans le monde entier l'appel. C'est comme ça que Dieu l'a toujours fait. N'a-t-il pas utilisé, Frère Branham, une église pour, n'est-ce pas, apporter le message? Dieu n'a pas aussi fait les choses comme ça encore maintenant? Qu'il y a une église et que le message de cette église soit apporté dans le monde entier, et le message qui a été, la nourriture qui a été emmagasinée, pour que nous puissions la distribuer par la grâce de Dieu, comme nous pouvons être reconnaissants de ce que Dieu nous a fait grâce et nous a conduit dans sa parole, dans sa parfaite volonté. Et c'est pour cette raison, alors que toujours, c'est vrai que nous sommes toujours la cible, n'est-ce pas, de l'adversaire. Mais ça, c'est un bon signe que Dieu a des intentions avec nous. Je ne le dis pas comme ça pour m'élever. Nous le disons parce que c'est vrai. Dieu a un but, a un programme, il a un objectif, un but. Et il n'y a pas d'hasard auprès de Dieu. Peut-être que nous ne reconnaissons pas les choses, parce que auprès de Dieu, tout est déjà planifié et nous sommes une partie de ce dessein. Dieu voulait que cela soit ainsi, que sa parole révélée aille et soit portée dans le monde entier. Pas une interprétation, pas une opinion, mais la prédication de tout le dessein du salut de notre Dieu, dans la lumière de la parole, des vérités révélées de Dieu que Dieu a, dans ce temps, nouvellement placées sur le chandelier. Nous ne pouvons pas rester dans les vieilles choses. Nous avons été appelés à sortir, nous avons été pris de toutes ces choses. Et nous ne pouvons pas encore avoir caché avec nous un manteau babylonien dans les poches duquel il y a des choses cachées. Mais nous devons sortir de Babylone. Et que aussi Babylone soit sortie de nous. Est-ce que nous devons dire encore les choses plus clairement? Combien sont sortis de cette Babylone d'autrefois, du temps de la Réformation? Et toujours de nouveau, ils ont encore gardé des choses, n'est-ce pas, de Babylone. Ils sont sortis de Babylone et ils ont gardé les choses de Babylone. La Trinité, le baptême trinitaire et toutes les choses qui ne sont pas bibliques. Mais Dieu a envoyé un prophète maintenant. C'est pour que tout soit dévoilé et que nous soyons délivrés de tout et qu'il nous soit montré où est-ce que les choses sont fausses pour que nous nous laissions corriger. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons reconnaître cela. De tout notre cœur, dire Amen et dire Seigneur, c'est ce que tu as fait d'une manière merveilleuse. C'est ainsi que dans ta parole tu l'as promise. Tu l'as promis. Et nous l'avons expérimenté ainsi, et c'est ainsi que nous voyons cela maintenant s'accomplir. L'évangile du royaume doit être prêché à toutes les nations comme un témoignage. Pas un évangile, mais cet évangile du royaume. Ce message qui rend heureux, qui rend joyeux, qui contient tout ce que Dieu a promis. Et ensuite, nous aussi, nous serons heureux. Et c'est vrai, il peut y avoir encore beaucoup d'incompréhension, ceci, cela. Mais nous avons un but devant nos yeux. Nous savons en qui nous croyons. Nous savons qui a parlé avec nous. Et nous sommes reconnaissants de ce que nous avons la grâce de le suivre, si Dieu accorde sa grâce. Nous allons, dans l'enseignement, toujours plus, avec la grâce de Dieu, montrer ces choses dans leur ordre. Ne pensez pas que je viens ici en tant que quelqu'un qui sait quoi que ce soit. Je sais les choses telles que vous les savez aussi. Mais subitement, la lumière vient. Je ne sais rien, mais subitement, la révélation vient, l'inspiration vient, et les choses commencent à se montrer devant mes yeux. Et alors, on ne peut plus fermer les yeux. Alors, on doit les ouvrir. Et la lumière, lui, sur chaque écriture, descend du ciel. Et nous voyons le contexte des choses, comment est-ce que Dieu les a pensées. Bien sûr, on doit avouer que
dans tout l'Ancien Testament et aussi dans les évangiles. Il est parlé des Juifs et de ce qui est déterminé pour les nations et de ce qui s'est passé autrefois et de ce qui s'est passé après Christ, après la destruction, où il est dit malheur ceux qui pendant ce temps seront enceintes ou bien alors nourrir des enfants, prier pour que votre suite ne soit pas pendant. C'est pas simple de mettre les choses à leur place, mais ils sont ordonnés. Mais seulement il faut que Dieu puisse nous les montrer et nous devons avoir la grâce de montrer les choses, de placer les choses à leur place, tel que cela nous a montré. Alléluia. Que le Dieu Tout-Puissant soit loué, qui descend parmi nous, par sa parole et par son esprit. Et nous pouvons, par la grâce de Dieu, nous tenir sous le sang de l'agneau. Et comme nous l'avons lu au commencement, Dieu le Seigneur a tenu un serment que toutes ses promesses vont s'accomplir. Il s'en porte garant. Et cela aura lieu tel que c'était auprès de Noé, tel que c'était auprès de Lot. Que les choses qui avaient été annoncées à l'avance se sont accomplies. C'est ainsi que ce sera quand le Fils de l'homme apparaîtra. C'est ainsi que ce sera quand sa révélation, son apparition parmi son peuple sera achevé et aura atteint son point culminant et qui se sera révélé et qui pourra ensuite revenir et prendre auprès de lui ceux à qui il pouvait se révéler, ceux à qui il pouvait apparaître. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Nous allons tous se ressentir que ça ne sera pas un enseignement, ce sera une réalité. Une réalité. Il va venir prendre ceux à qui il a pu se révéler. Aussi la résurrection sera une réalité. La transformation de notre corps sera une réalité. L'enlèvement sera une réalité. La rencontre du Seigneur dans les airs sera une réalité. Le festin de noces sera une réalité au ciel. Tout sera une réalité. Ce ne sera pas une prédication ou bien un enseignement. Cela est prêché maintenant. Mais ensuite, cela sera accompli. L'accomplissement de la prédication, de la parole sera une réalité. N'êtes-vous pas heureux de ce que Dieu nous a accordé cette grâce? Est-ce que c'est clair assez pour tous? Je suis sûr. Que Dieu vous bénisse. Amen. Levons-nous pour la prière. Père Céleste, sans savoir ce que je devais dire, je suis entré dans cette chambre de prédicateur sans préparation, sans rien dans mon cœur et mes pensées. Seigneur, tu as vu ton peuple et tu as regardé vers nous avec grâce. Tu nous enseignes, tu nous affermis, tu nous fondes. Chaque réunion a une signification. Dans chaque réunion, tu fais quelque chose de particulier. Et nous t'en sommes très reconnaissants pour cela. Et nous te demandons, continue à révéler ta volonté et à la faire. Seigneur, que jusqu'à la fin, nous puissions avoir part à ce que tu fais. La part entière à ce que tu as promis et fait. Je te remercie de ce que tu es proche de nous, de ce que tu parles avec nous, de ce que nos cœurs brûlent, parce que ta parole ça nous a été adressée. Dieu fidèle, tu connais toutes les prières, les requêtes, toutes les difficultés et tout ce qui existe parmi ton peuple, tu connais les différentes conditions. Seigneur, nous te prions ensemble en cet endroit, particulièrement pour le cas en Autriche. Seigneur et Dieu, tu es capable de transformer chaque malédiction en bénédiction, de délier chaque lien et de donner la délivrance et de faire sortir et de te révéler. Nous te prions pour tous ceux qui sont malades, allongés. Seigneur, sois proche de chacun. Fais grâce, sois leur médecin. Sois celui qui les guérit. Que tu puisses te révéler, en tant que celui que tu es. Pour celui qui est perdu, tu es un sauveur. Pour celui qui est malade, tu es un médecin. Tu es un guérisseur. Pour tes enfants, tu es un père.
Tu te révèles toujours en tant que ce que tu es. Seigneur, nous te remercions. Tu es devenu tout pour nous. En tous, tu nous enseignes et tu nous corriges. Tu nous affermis. Tu nous fondes, tu nous appelles à sortir. Nous te remercions pour le ministère prophétique. Nous te remercions pour frère Branham. Tu as révélé, tu as commencé avec lui la dernière partie de l'histoire du salut. Nous te remercions. Tu nous as envoyé le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Tu nous as laissé aussi dire que son message précédera ton retour. Et cela, il précède ton retour. Nous te remercions pour nous avons la grâce de le voir. Et nous te louons. Nous louons ton saint nom, ton merveilleux saint nom. Et nous louons ton dernier message. Et que quand le dernier, ton message, va atteindre le dernier, aux sommets de la terre, alors les portes vont se fermer. Alors tu nous enlèveras. Et alors les jugements vont frapper sur cette terre. Seigneur, nous te remercions. Nous te louons. Nous ne voulons plus rien dire. Devant nous, une image merveilleuse se déploie. Alléluia. Ton merveilleux nom, béni, âgé et petit et jeune. Que pour la gloire de ton nom, ta parole nous soit révélée. Seigneur, que nous puissions reconnaître le sérieux de l'heure. Et le message puisse inonder nos cœurs. Seigneur, nous te remercions pour cela. Ce n'est pas un enseignement vide, mais une parole de Dieu, pleine de puissance, qui est révélée à ceux qui croient. Bien-aimé Seigneur, tu connais tous les cœurs qui sont attirés dans la tentation, dans la séduction. Que nous puissions tous reconnaître en ta grâce que seulement un entretien avec toi est véritable et nous fera atteindre le but. Il s'agit de nous entretenir avec toi, pas avec un homme de Dieu. Chaque homme est un menteur. Même, je te dis la vérité, car c'est ainsi que tu l'as dit, Seigneur. Dieu seul est véritable. Même si tout homme est un menteur. Mon Dieu, aide-nous. Fais-nous sortir de la bouche des hommes et conduis-nous à toi, à tes pieds, pour que nous puissions parler avec toi. Alors la révélation viendra dans nos cœurs. Alors l'enseignement viendra. Et alors la clarté viendra. Seigneur, je te remercie que ton troupeau resté par le sang te soit consacré à toi et dans tous les endroits, sur toute la terre. Seigneur, que tu puisses prononcer une parole d'autorité pour que l'adversaire puisse laisser ton peuple sortir. Comme autrefois du temps de Moïse, l'ordre avait été adressé au Pharaon, laisse sortir mon peuple. Seigneur, cela aura lieu. Je te remercie. Louange, gloire et adoration et honneur te soient apportés. Cela va avoir lieu. Ton peuple va sortir. Alléluia. Loué et exalté. Adoration et gloire à ton merveilleux et saint nom. Alléluia. Merveilleux, merveilleux. L'amour de Dieu est merveilleux. Cherche et trouve le pécheur. L'amour de Dieu est merveilleux. 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 Le grand amour de Dieu est merveilleux. Il est riche et enrichit tous. L'amour de Dieu est merveilleux. Jésus revient. Jésus revient. Ça ne durera plus et il reviendra. Préparez-vous
et priez en tout temps, sans cesse. Tenez-vous prêts, car Jésus revient. Oh, alléluia. Les péchés sont pardonnés. Oh, alléluia. Je suis un enfant de Dieu, libre de tous les péchés, tels que les enfants de Dieu le sont. Oh, alléluia. Amen. Jésus est là. Il y a la force est dans le sang. La force est dans le sang. Dans le sang de l'agneau, de l'enfant du Seigneur. Oui, la force est dans le sang du Seigneur. Dans le sang du Sauveur seul. Il y a la victoire, une victoire merveilleuse dans le sang du Seigneur, dans le sang du Seigneur. Il y a la victoire merveilleuse dans le sang du Seigneur. Il y a la guérison merveilleuse dans le sang du Seigneur, dans le sang du Seigneur. Il y a la guérison, merveilleuse guérison dans le sang du Seigneur et du Seigneur seul. Le matin d'or, en or, approche, est bientôt là. Matin glorieux, merveilleux. Le temps passera et nous entrerons dans l'éternité. Matin glorieux, en or, bientôt, tu apparaîtras et je te verrai transfiguré, semblable à toi. Matin glorieux, matin éternel auprès de Dieu. En ce jour, tout sera transformé. Tout ce que tu as préparé pour moi, je le verrai
Matin glorieux. Je te verrai transfiguré. Glorieux matin. Auprès de Dieu. Ce matin commence je verrai ce que j'ai cru. Ce sera merveilleux. Ce sera glorieux. Je te verrai comme tu es. Matin glorieux. Matin éternel. Pour toujours auprès de Dieu. Arrive à ce point où nous pouvons dire, viens bientôt, Seigneur Jésus. Peut-être que ça va un peu durer jusqu'à ce que cet état arrive où nous pourrons dire, viens Seigneur Jésus, mais cela arrivera car c'est écrit ainsi dans l'Apocalypse. L'heure arrivera dans laquelle nous aurons un tel désir ardent et nous dirons, viens bientôt, viens Seigneur Jésus. Que cela sur terre ne nous plaît plus, ne nous plaît pas. C'est certain pour tous. En ce moment, peut-être que ça peut encore un peu aller, nous pourrons peut-être ne pas être d'accord avec certaines choses, mais soyez sincères. Qui veut entièrement déjà aller être enlevé? Il y en a quelques-uns ici qui veulent vraiment déjà partir? Oui, si. Il y en a quelques-uns qui sont là, c'est très bien. Je pense à ce vieux frère qui déjà avait plus de loin de 80, et il a toujours prêché que comme c'est merveilleux au ciel, et quand